Bonjour. Cette mini-formation sur la création d'un compte Facebook, je l'ai appelée Facebook, être ou ne pas être, car c'est la première vraie question à se poser. Être sur Facebook n'est pas une obligation. Je vais vous expliquer quels en sont les acteurs, ce que vous pouvez y faire, y trouver, et enfin comment créer un compte Facebook. En premier lieu, nous verrons quelques idées de l'utilisation d'un compte Facebook. Puis, quels sont les différents acteurs de Facebook, le compte, les amis, le groupe, la page. Ensuite, ce que l'on peut faire sur Facebook. Simplement regarder ou s'abonner, aimer, partager, publier, ce que cela signifie et comment le faire. Enfin, comment créer un compte Facebook. Pour commencer, je suis allée chercher quelques chiffres sur Internet. Peu importe qu'ils soient les plus justes ou pas, on en trouve beaucoup et ceux-ci donnent une idée de l'ampleur du phénomène des réseaux sociaux. Sur les 7,87 milliards de personnes au monde, les 2/3 seraient mobinautes, c'est-à-dire des utilisateurs d'Internet sur leur téléphone mobile. Et un peu moins, 60% environ, seraient internautes, c'est-à-dire des utilisateurs d'Internet sur un ordinateur. Le nombre d'actifs sur les réseaux sociaux représenterait plus de 56% de la population mondiale. Facebook serait le premier réseau social avec près de 2,9 milliards d'utilisateurs. On peut discuter les chiffres, dire qu'il y a sans doute des doublons, etc. Cela explique en tout cas pourquoi ce réseau social est considéré aujourd'hui comme un incontournable de la communication. De nouveaux réseaux émergent et continueront à émerger. Facebook se développera ou bien sera remplacé un jour. En tout cas, aujourd'hui, il est là. Alors Facebook, à quoi ça sert ? Ce que l'on peut y faire, c'est par exemple s'informer, informer les autres, apprendre des autres ou bien apprendre aux autres, entretenir un réseau ou encore vendre ou acheter. Facebook peut être un moyen de communiquer facilement et avec un grand nombre de personnes. Avec qui par exemple ? Avec la famille, des amis, des personnes qui ont le même centre d'intérêt ou encore des marques, institutions ou toute entreprise. En résumé, sur Facebook, je peux être émetteur ou récepteur de communication. Je suis sur un réseau qui me lie à un très grand nombre d'acteurs. Il permet aussi bien d'avoir des nouvelles d'amis que d'être informé de ce qui se passe dans sa ville, des spectacles prévus dans sa salle favorite, des activités de son association de quartier. Facebook, c'est bien tant que l'information émise est bien réservée à ceux à qui on la réserve et que l'information reçue est fiable et ne nous submerge pas. Ceci est possible avec un compte bien paramétré et une bonne pratique. Et quels sont les acteurs de Facebook ? Le premier acteur est le compte, car derrière Facebook, il y a d'abord des individus, privés ou professionnels, qui, premièrement, ont rempli un formulaire et deuxièmement, détiennent un mur d'échange d'informations. Le mur d'échange est créé automatiquement avec l'ouverture du compte. Une personne peut éventuellement avoir plusieurs comptes, mais un compte, c'est toujours une personne. En tant qu'acteur de Facebook, on trouve ensuite les amis. Les amis de Facebook ne sont pas nécessairement des amis dans la vie. Ce sont des personnes avec lesquelles on a envie de partager des informations. Il y a 4 principaux moyens d'ajouter des amis à son compte Facebook. Premièrement, on peut rechercher quelqu'un par son nom. Après avoir vérifié qu'il s'agit bien de la personne que l'on connaît, il suffit de cliquer sur « Ajouter ». Deuxièmement, on peut repérer une personne qui a publié une information et que l'on reconnaît. Cliquez alors sur son profil, puis sur « Ajouter ». Troisièmement, on peut lier son carnet de contact global, celui de sa messagerie ou de son téléphone, à son compte Facebook. Facebook l'encourage. Pour ma part, je le déconseille. Facebook n'a pas à connaître toutes vos relations. Quatrièmement, vous pouvez être vous-même invité par quelqu'un à devenir son ami Facebook et l'accepter. Vérifiez bien que vous connaissez la personne,
car elle aura alors accès à vos publications et à la liste de vos amis. Sur Facebook, on trouve aussi des groupes. Un groupe est un ensemble de personnes qui ont un même centre d'intérêt. On trouve des groupes qui parlent de cuisine, de voyage, de balades dans une région. Vous en trouverez sur tous les thèmes qui vous intéressent. On peut entrer dans un groupe ou bien créer un groupe. Entrer dans un groupe permet de recevoir automatiquement toutes les publications des personnes abonnées à ce groupe et de rester informé sur le centre d'intérêt qui correspond au groupe. Pour entrer dans un groupe, c'est simple. Étape 1, je cherche un groupe dans le moteur de recherche de Facebook. Étape 2, je sélectionne le mot groupe dans la colonne de gauche et je clique à droite sur le groupe qui m'intéresse. Étape 3, je rejoins le groupe en cliquant sur le bouton bleu correspondant. Il faudra parfois attendre que l'administrateur du groupe intervienne pour être admis dans le groupe. Et si le groupe ne vous intéresse plus, vous pourrez tout aussi facilement vous désinscrire. Sur Facebook, il y a enfin des pages. Une page représente une institution, une marque, une entreprise ou toute activité amenée à publier régulièrement des informations. On peut s'abonner à une page ou créer sa propre page. Pour s'abonner à une page, c'est aussi simple que pour un groupe. Étape 1, je cherche dans le moteur de recherche. Étape 2, je sélectionne page dans le menu de gauche et je clique à droite sur la page qui m'intéresse. Étape 3, je m'abonne en cliquant sur le petit menu de droite qui se déroule, puis sur s'abonner. Dans l'étape 3, on peut aussi aimer la page. Le fait d'aimer la page vous abonne en même temps à ces informations. Cela a un impact complémentaire. Facebook pourra annoncer que vous aimez la page pour encourager vos amis à la rejoindre à leur tour. Cela vous implique donc plus qu'un simple abonnement. C'est à privilégier pour les sujets que vous souhaitez voir se développer plus rapidement. C'est à éviter en revanche si vous voulez être simple spectateur de la page sans engagement. Et maintenant que nous avons vu les acteurs, quelles sont les actions possibles sur Facebook ? Pour commencer, les actions les moins engageantes, celles initiées par d'autres personnes. Vous pouvez tout d'abord regarder des publications. Vous n'aurez accès qu'aux publications de vos amis, des groupes dans lesquels vous êtes admis, des pages auxquelles vous êtes abonné ou toute autre publication ouverte au public. Comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez vous abonner à une page. Vous pouvez également commenter une publication. Faites-le si vous pensez que votre commentaire apportera une connaissance ou une satisfaction supplémentaire pour le groupe. La bienséance de Facebook est de rester positif dans ses commentaires. Mieux vaut quitter un groupe ou supprimer un ami de son compte plutôt que de le dénigrer. L'action d'aimer ensuite, ou de liker en anglais, permet en un petit clic de signaler simplement que l'on apprécie une publication, un groupe ou une page. Deux actions me paraissent plus engageantes. Il y a d'abord celle de partager, qui consiste, après avoir lu une publication, à se dire « cette publication pourrait être intéressante pour d'autres personnes » et de choisir alors de la partager en cliquant sur l'icône correspondante. On choisira alors avec qui on veut partager l'information et on pourra ajouter un petit commentaire pour expliquer pourquoi on partage. Il y a enfin l'action de publier, qui vous permet de créer vous-même un contenu. Cela peut être un texte, une image ou une vidéo, ou bien un texte accompagné d'une image ou d'une vidéo. Il suffit d'entrer son texte dans l'encadré « Quoi de neuf ?», puis de cliquer éventuellement sur l'objet à ajouter. Un dernier clic sur « Publier » et le tour est joué. Une attention particulière. Lorsque vous partagez, ou bien que vous publiez du contenu, veillez toujours à cliquer au bon endroit pour vous adresser aux bonnes personnes. L'expression « Partagez maintenant » va généralement à vos amis, mais vous pourrez aussi choisir d'autres modes de partage, comme WhatsApp, Twitter, ou bien un ami en particulier. Vous pouvez aussi juste copier le lien et l'envoyer par mail au destinataire de votre choix, en dehors de Facebook.
Lorsque vous publiez, le destinataire par défaut est le dernier utilisé. Veillez bien à le changer si nécessaire. Alors, comment créer un compte ? Si, à l'éclairage de cette vidéo, vous souhaitez ouvrir un compte, rien de plus simple. Première étape, allez sur Facebook. Cliquez sur « Créer un nouveau compte » et remplissez le petit formulaire. Vous pourrez alors ajouter une photo de profil, c'est celle qui apparaîtra dans le petit rond sur votre mur personnel, ainsi que sur chacun de vos commentaires ou chacune de vos publications. Et une photo de couverture qui apparaîtra tout en haut de votre profil. Ces éléments ne sont pas obligatoires, mais permettront de vous identifier. Deuxième étape, paramétrez soigneusement le compte pour assurer la confidentialité que vous souhaitez. Paramètres et confidentialité, c'est ici, en cliquant sur la petite flèche qui déroule un menu. Un conseil, lisez attentivement chaque partie du menu. Vous pourrez ensuite y revenir quand vous le souhaitez, en fonction de l'évolution de votre usage. Et c'est tout. En résumé, ouvrir un compte Facebook, c'est simple. En faire bon usage mérite plus d'attention. On peut en faire un véritable outil au service d'une information utile. On peut aussi se noyer dans un flot d'informations plus ou moins fiables et qu'on n'aura pas toujours choisi. C'est à vous de décider. Alors pour vous, être ou ne pas être sur Facebook ?